6h30, 9h, la matinale. Isabelle de Gomin est avec nous pour son édito du lundi. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphanie. Ce matin, vous voulez nous parler de communautarisme et d'intégration. Oui Stéphanie, alors la radicalisation et le terrorisme sont les symptômes les plus graves d'un mal plus profond qui touche trop de nos quartiers. Je veux parler de l'islamisme et du communautarisme. C'est avec ces mots que Christophe Castaner, notre ministre de l'Intérieur, s'exprimait la semaine dernière. Il voulait présenter au préfet une circulaire qui vise, je cite, la lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Islamisme et repli communautaire. On comprend le gouvernement de s'inquiéter de voir qu'il y a des groupes dans des quartiers de nos villes qui ne respectent plus, sous prétexte d'orthodoxie religieuse, les plus élémentaires des lois républicaines, notamment celles qui concernent l'égalité homme-femme. Pourtant, cette assimilation entre communautarisme et islamisme me semble en soi source de confusion. Déjà, il faudrait savoir ce que ça veut dire. L'islamisme, c'est un projet politique qui vise à instaurer un mode de gouvernement régi par des préceptes religieux musulmans. Le communautarisme, c'est vivre entre semblables dans un espace commun où l'on partage le mode de vie, de culture, de religion, etc. Il existe diverses formes de communautarisme en France. Il n'y a pas qu'un communautarisme islamiste. Il y a un communautarisme d'autres religions, un communautarisme social parfois, et même un communautarisme sexuel aussi, avec des quartiers LGBT dans un certain nombre de grandes villes. Le communautarisme, c'est vrai, devient dangereux lorsqu'il sépare de ce qui est autre, lorsqu'il clive et même lorsqu'il tue. Parfois, c'est la première marche vers l'islamisme. Dans notre tradition française universaliste, nous sommes très méfiants à l'encontre de tout communautarisme, contrairement d'ailleurs aux pays anglo-saxons. Nous ne voyons peut-être pas assez que l'enracinement dans une communauté est paradoxalement souvent un gage de bonne intégration dans la nation. Il suffit de penser à ce qu'étaient autrefois les quartiers italiens, polonais ou aujourd'hui chinois. Certes, il faut lutter contre un communautarisme qui isole, qui asservit les personnes. Mais attention à ne pas priver ces mêmes personnes de la possibilité d'un ancrage dans leur tradition, dans leur quartier, dans leur famille. Les phénomènes migratoires sont aujourd'hui trop massifs, les différences trop fortes pour envisager une intégration rapide. Un communautarisme sans intégration est dangereux, c'est vrai, mais l'intégration passe sans doute aujourd'hui aussi par un minimum de communautarisme. Merci beaucoup Isabelle de Gomin pour cette réflexion sur le communautarisme en France. Un édito à retrouver sur rcf.fr.